BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, un mot de la tendance. Tout d'abord, les cryptos reculent, elles aussi, comme les marchés. Oui, même si le Bitcoin et l'XRP ont tendance à un petit peu mieux résister, on l'a vu hier, toutes ces rumeurs autour d'intérêt ou de position prise par BlackRock. En revanche, recul plus prononcé de l'Ether, par exemple, qui teste le palier des 1600 $ désormais. Volume également, Antoine, en forte baisse, notamment sur le Bitcoin, 50% de baisse des volumes depuis la rentrée. Mais oui, moins 48 exactement pour les volumes quotidiens depuis début septembre sur le marché du Bitcoin spot, les échanges de gré à gré aux cours immédiats. Chiffre du cabinet de recherche K33. On a un pic en mars du côté des 20 milliards de dollars de Bitcoin échangés quotidiennement. Et là, tenez-vous bien, on tombe à 10 fois moins, 2 milliards en septembre en moyenne. Et c'est notamment le recul très prononcé des échanges sur la plateforme Binance qui explique tout, moins 57%. L'opérateur toujours aux prises avec des procès, des incertitudes juridiques et réglementaires. Les utilisateurs ne veulent plus prendre de risques, beaucoup retirent leurs billes. En plus, il y a eu l'arrêt de certaines opérations promotionnelles à frais zéro sur la période, sur certaines paires de change. Donc très fort recul, alors qu'on a des chiffres à peu près à l'équilibre en termes de volume quotidien sur les autres plateformes. Et tiens, surprise, Coinbase, qui voit ses volumes quotidiens en Bitcoin spot grimper, eux, de 9% en septembre. On a vraiment un effet vase communicant très sensible et c'est Coinbase qui en profite, même si le titre coté au Nasdaq n'en profite pas trop ces derniers jours. On reste quand même sur un doublement du cours depuis le 1er janvier. Merci Antoine.